Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc. Comme vous me connaissez, j'aime bien apporter toujours un angle un peu différent des thématiques connues. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du point zéro, le fameux point zéro. On entend souvent parler du point zéro, mais j'aimerais vous apporter un angle un peu différent parce que ma compréhension du point zéro, pour moi, c'est la manifestation d'un état d'être plus large dans un plan plus dense. En d'autres termes, c'est comme si le point zéro représentait la vision de la cinquième dimension sur un plan de troisième dimension. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginons qu'à l'origine, le grand corps cosmique de l'univers est une seule énergie. Il n'y a pas de séparation. On peut imaginer que tous les êtres qui vivent dans la cinquième dimension ont un état d'être unis les uns avec les autres. Il n'y a pas de séparation. C'est comme si la main droite et la main gauche savent très bien qu'elles font partie du même corps. Notre dimension a été créée à partir d'une intention d'aller vivre une sensation de séparation. Cette intention-là, elle est venue des âmes que j'appelais les aventuriers de l'amour, des êtres qui avaient envie de pousser le concept de l'amour qui est la sensation d'union, de pousser le concept de l'amour plus loin, pour mieux le comprendre. Comme un poisson dans l'eau qui veut comprendre l'eau en disant « je vais sortir de l'eau pour mieux comprendre le bassin, l'océan ». Donc on a imaginé un plan de conscience dans lequel il serait possible de les vivre la matière, l'incarnation. Et dès qu'on allait entrer dans un corps, on allait oublier nos origines, on allait oublier qui on est, d'où on vient, tout ça. Le but étant bien sûr de retourner au souvenir de qui on est. On a vu dans différents enseignements que je vous partage, mais ça ne vient pas de moi cet enseignement-là, on en parle souvent. On a vu qu'à l'origine, cette intention d'aller vivre l'expérience terrestre a été mélangée avec une profonde culpabilité qui provient de la sensation que si on était dans un monde uni et que tout d'un coup on en a été éjecté, parce que c'était ça la sensation qu'on avait, c'était d'avoir été éjecté d'un monde d'amour, il doit donc y avoir quelque chose en moi qui est inapproprié, indigne de l'amour, et on a imaginé que le plan terrestre, l'endroit où on devait venir explorer la séparation avec l'amour, était le lieu d'expiation de nos péchés, quelque chose d'impur en moi qui ne méritait plus d'être dans l'amour et qui a dit tu t'en vas sur terre et quand tu seras redevenu pur et parfait, tu reviendras. Et on a compris en cours de route que cette expérience-là s'est complexifiée considérablement parce que comme on portait une profonde culpabilité, on a imaginé que le plan terrestre était maintenant devenu un chemin de croix, un lieu pour expier nos péchés. Et comme on n'avait pas encore de péché parce qu'on arrivait sur Terre frais comme une rose, on s'est imaginé qu'il fallait se créer des péchés, se battre, se combattre, se trahir, et tout ça a entraîné une densification majeure du plan terrestre. L'image que je donne souvent, c'est comme si on s'en venait au rez-de-chaussée, puis on s'est retrouvé au troisième sous-sol de l'expérience, et ça a rendu l'expérience très compliquée. Ceci étant dit, il faut comprendre que la dualité, parce que si on parle du point zéro, il faut parler de la dualité. Il faut comprendre que la dualité, c'est l'expérience de la séparation. On pourrait donc imaginer que le grand corps cosmique de l'univers, pour nous accompagner dans l'illusion de séparation, s'est aussi séparé, lui aussi. Il y a eu la conscience et l'amour, on a séparé. Il y a eu le masculin-féminin, on a séparé. Bien sûr, les deux énergies existent dans l'univers, mais elles ne sont pas séparées, polarisées. Les hommes sont forts, les femmes sont émotives, les hommes sont rationnels, les femmes sont sensitives, créatives. Vous comprenez, cette polarisation-là, elle n'existe pas dans les plans supérieurs. Les êtres sont beaucoup plus androgynes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les deux principes, mais les hommes sont beaucoup plus sensibles, les énergies masculines du moins sont beaucoup plus sensibles, et les énergies féminines ont de la force. Ce ne sont pas des énergies fragiles, vulnérables et tout ça. Donc, c'est sur Terre qu'on a créé ces polarités-là, et en même temps, on comprend qu'un être en équilibre, c'est quelqu'un qui tend à réunir les deux polarités. Mais si les deux polarités existent en termes de séparation homme-femme, on peut donc imaginer que c'est aussi le thème
de la dualité. La dualité qui sous-entend deux expériences complémentaires, mais magnétiquement opposées. Pourquoi sont-elles magnétiquement opposées? C'est parce que leur charge émotionnelle, si on veut, n'a pas été gérée. Prenons un exemple tout simple, par exemple un être qui a de la méfiance. Quelqu'un qui a de la méfiance, qui ne sait pas, je ne peux pas faire confiance, méfie-toi, ça prend des assurances, antiprotection, des mots de passe à n'en plus finir, parce que dans son énergie, il est convaincu qu'il y a des gens malveillants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens malveillants, mais ce que je dis, c'est est-ce qu'on doit appliquer la méfiance à toute la planète parce qu'il y a des gens malveillants? Au même titre que ce qu'on fait une loi majeure qui s'applique à tous les êtres humains parce qu'il y a des êtres qui font ceci. On voit ça souvent dans des villes. Interdit de faire ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame à quelque part qui l'a déjà fait, puis il est arrivé ça. Donc, on fait une loi. Donc, si on comprend qu'on fait une loi d'un état émotif, on comprend que c'est notre projection dans le monde. Mais si notre projection dans le monde n'a pas apporté sa leçon, si je n'ai pas compris pourquoi je porte le thème de la méfiance, vous comprenez que l'envie de faire confiance aux gens va être en opposition avec la méfiance. Et j'ai beau me dire très très fort, je suis au point zéro, je fais confiance, je suis au point zéro, je fais confiance, vous comprenez que ce n'est pas un vrai point zéro, c'est un point zéro artificiel qui s'inscrit dans une dualité avec laquelle on essaie de se battre. Si vous comprenez que la dualité n'est pas un ennemi, mais l'absence de point zéro, au même titre que la guerre, c'est l'absence de paix, bien, la dualité n'est pas un ennemi. On comprend juste qu'elle a un enseignement à nous transmettre, et lorsque l'enseignement est compris, on retourne naturellement au point zéro. Vous savez, si quelqu'un a de la méfiance et il prend le temps de questionner des gens autour de lui, sur est-ce que toi, tu portes la méfiance? Beaucoup de gens vont dire non. Si vous me demandez à moi, je vais vous dire, ben, c'est pas un concept pour moi. Par contre, je sais que je suis vigilant dans le sens que si je me sens pas bien dans une certaine transaction ou un certain contexte, je vais avoir une contraction, mais c'est pas une méfiance dans le sens que je me promène partout avec la conviction qu'on va me trahir. Ceci étant dit, j'ai des thèmes que vous n'avez probablement pas et vice-versa. Donc, l'idée, c'est pas de vous parler de moi dans le contexte actuel, mais juste pour que vous compreniez que ces thèmes-là qu'on porte, ils s'inscrivent en nous avec nos lunettes fumées. Les autres, ça ne veut pas dire que tout le monde a cette réalité-là, mais ça, c'est la nôtre. Et dans ce contexte-là, si on prend le temps de voir les autres personnes autour de nous qui n'ont pas du tout le même thème, on comprend que ce sont nos propres verres fumés qui teintent notre réalité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça nous démontre qu'il n'y a pas une réalité, il y a plusieurs réalités qui cohabitent sur Terre, et pas parce qu'il y a une personne qui vit de la méfiance que la méfiance devrait être généralisée ou que tous les êtres la vivent. C'est ça pour la méfiance, mais vous pouvez imaginer dans toutes sortes de contextes. Donc, si on reprend l'exemple de la méfiance, on pourrait imaginer que c'est l'âme qui, à quelque part, n'a pas terminé l'enseignement de la méfiance, probablement parce qu'il y a une grande trahison qui a été vécue dans cette vie-ci, mais certainement dans une autre, et une trahison qui aura conduit l'être jusqu'à son lit de mort, donc qui n'a jamais été géré, pacifié, pardonné à l'intérieur de lui. Donc cette personne-là va quitter la terre avec un dossier ingéré et l'âme va reproduire les conditions dans une prochaine incarnation pour revivre le thème de la trahison. Bien sûr, on peut continuer ce rituel-là de vie en vie. J'ai des fois des gens qui viennent me voir en consultation et je vois que ça fait plusieurs vies, pas juste une vie, ça fait plusieurs vies qu'ils transportent le même thème. Donc, comment est-ce qu'un thème comme ça se termine? C'est quand on choisit d'entrer dans la dualité pour aller chercher les enseignements qu'elle a à nous transmettre. La dualité de cet exemple-là, de la méfiance, c'est que si je comprends, probablement dans cette vie-ci ou dans une autre, sûrement dans une autre, que j'ai vécu une grande trahison et que je n'ai pas pris le temps d'aller vraiment sentir tout ce que ça me faisait vivre d'un point de vue émotionnel,
mais vraiment sentir, je ne parle pas d'intellectualiser, mais vraiment, on s'arrête, on est complètement dans le corps et on va rentrer, on va plonger dans une forme d'auto-suggestion. On entre dans le thème et on le fait bouger en nous 2 ou 3 minutes. C'est assez magique, ce moment-là. 2 ou 3 minutes, ça suffit pour que l'âme puisse dire « Ah, OK, là, enfin, je vibre à la trahison. Je comprends les leçons de la méfiance. Je comprends tous les enseignements qui m'ont été transmis. » Ça ne veut pas dire que tout se fait en une fois, mais vous comprenez que le processus émotionnel peut avoir quelques étapes, mais chaque émotion a un début et une fin. Et quand ces émotions-là s'installent en nous, puis quand je dis les émotions, c'est pas la boîte de mouchoirs, là. C'est pas les grandes larmes à n'en plus finir. Des fois, il y en a, mais le but, c'est pas d'avoir des larmes. Le but, c'est de faire bouger les sensations de l'expérience, non pas avec le point de vue de la dualité. C'est-à-dire que si je porte la méfiance, j'ai beau me convaincre que je peux faire confiance parce que je connais des gens qui font confiance, puis il faut que je m'inspire, puis cet enseignant-là a l'air de faire confiance, puis il me dit de focusser sur la confiance. Vous comprenez que là, je suis encore dans la dualité. L'idée, c'est d'enlever la polarité confiance-méfiance, dire, bon, si je ressens la méfiance, je vais aller à fond dans la méfiance, je vais le laisser bouger, et après ça, qu'est-ce qui va se produire? On revient graduellement au fameux point zéro. Parce que là, si je ne suis plus polarisé à gauche, je n'ai plus besoin de compenser en allant à droite. C'est comme le souk à la corde. Si j'arrête de tirer d'un côté, bien là, dans l'exemple du souk à la corde, les gens à droite vont gagner, mais imaginez que c'est 2 personnes qui tirent simplement parce que l'autre tire. Bien, je tire, pourquoi? Bien, parce qu'il tire, puis il ne faut pas que je me fasse abuser, donc je tire moi aussi. Mais si l'autre arrête de tirer, vous comprenez qu'on revient au point zéro. On se dit, bon, bien, on arrête de tirer, et on se donne la main, puis on va aller voir au centre. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? Il y a une autre réalité. C'est quoi? C'est la méfiance existe. Il y a des êtres mal intentionnés sur Terre. Il y a des êtres qui pourraient me trahir. Mais au lieu de me promener 24 heures sur 24 avec la vigilance, parce que ça va peut-être survenir, et puis d'organiser ma réalité pour me méfier de tout, mettre des barrures, des assurances, me protéger de tout, il y a une sensation de dire, je crée une réalité dans laquelle je suis en confiance, en sachant qu'à tout moment, si j'ai à me méfier, mon intuition va me le faire sentir par une contraction. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un point zéro dans lequel je vais pouvoir m'en aller dans la vie en disant « Je m'ouvre à faire confiance à la vie », mais vous allez comprendre que ce ne sera même plus un concept. On n'aura plus à se dire « Je m'ouvre à faire confiance », on va juste se dire « Je m'ouvre à la vie ». Il y a des êtres avec lesquels j'ai envie de partager, de m'ouvrir. Bien sûr, on peut dire que c'est de la confiance, mais vous comprenez que ça ne sera plus un thème de « je dois faire confiance aux gens, il faut que je leur fasse confiance, il faut que je leur donne une chance, à moins qu'ils me trahissent ». Vous comprenez que la personne va simplement s'en aller dans la vie et son thème de confiance, dans quelques mois, quelques années, elle va se rendre compte à rebours que ce n'est plus dans son énergie parce qu'elle n'a plus à se méfier, tout simplement parce qu'elle a retrouvé le point zéro. Et pourquoi on parle du point zéro aujourd'hui? C'est parce que ce point zéro-là, si vous l'avez compris, il est en relation avec la 5e dimension. Donc, dans cette zone de ma vie, je retrouve le pouvoir qui provient de mes origines, de ma source intérieure. Mais le pouvoir, il vient de la 5e dimension. Donc, si je veux intervenir dans une situation, peu importe laquelle, si je veux intervenir, je dois m'assurer d'être au point zéro. Voyez-vous, si je veux créer la paix dans un voisinage et que j'en veux à tous les gens qui sont conflictuels, vous comprenez que je n'arriverai jamais à créer un vrai mouvement de paix. Si je comprends que ces gens qui sont conflictuels vivent l'absence de paix et que je ne les juge pas parce qu'à une autre époque, moi aussi, j'étais certainement avec une épée dans les mains, un guerrier, peu importe la forme, à ce moment-là, si je comprends que ces gens-là, c'est moi dans un autre espace-temps et que je n'ai pas à les juger, je comprends qu'ils sont juste dans l'expérience de l'absence de paix, à ce moment-là, mon intervention énergétique, mon envie d'envoyer de l'amour et de la paix dans cette zone-là de mon quartier, de mon voisinage, où
de ma planète va avoir beaucoup plus d'effet parce qu'à ce moment-là, c'est l'énergie de la 5e dimension qui va traverser mon corps. Je le dis comme ça, mais ce n'est pas l'énergie qui descend, il faut bien le comprendre. C'est mon corps qui vibre à la 5e dimension et je rentre en syntonisation. Vous savez, en résonance, vous avez déjà vu des vidéos où on fait vibrer une cloche et il y en a une autre beaucoup plus loin qui vibre aussi. Voyez-vous, il n'y a pas de l'énergie qui vient de rentrer dans un pour passer dans l'autre, c'est de la résonance. Donc, on peut dire que quand on rentre en résonance avec l'état de la 5e dimension, à travers notre corps, l'énergie circule et c'est là que notre pouvoir se situe. C'est là qu'on a un pouvoir d'intervention sur une situation, n'importe laquelle, parce qu'on est au point zéro. Il faut bien comprendre que le point zéro, ce ne sont pas des confitures qu'on met sur le pain de la dualité, c'est vraiment un état d'être. Et l'état d'être s'atteint quand on est vraiment en paix avec la dualité. Donc avant d'aller au point zéro comme une technique de manifestation, prenez d'abord le temps, c'est ça ma suggestion et c'est ça le but de ma chronique d'aujourd'hui, prenez le temps de vraiment faire le tour de ce qui est irritant pour vous. Si vous voulez intervenir dans une situation, peu importe laquelle, quelque chose de personnel, les enfants, la famille, le voisinage, vos finances, peu importe, prenez le temps de vraiment regarder la dualité de la situation. Si vous voulez plus d'abondance, mais que vous êtes en détresse de ne plus en avoir, c'est un enseignement en lui-même. Cet enseignement-là requiert une prise de conscience, un rendez-vous avec la détresse, et quand ce rendez-vous-là va être vraiment ressenti, vécu, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile d'amener une résolution parce que là, on va pouvoir vraiment être au point zéro. Et donc, le point zéro, pour moi, c'est une technique de manifestation, mais elle est l'aboutissement du processus. Elle n'est pas le but si on comprend qu'il y a un enseignement en cours de route. On doit aller chercher l'enseignement de la dualité et après, le point zéro devient une réalité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous éclaire. J'espère qu'elle vous apporte un petit éclairage sur ce thème. On entend souvent parler de ce thème, mais j'avais envie d'y apporter mon éclairage parce que je le retrouve très souvent dans mes consultations. Et c'est à partir de cet élan-là que j'avais envie de venir vous le partager aujourd'hui. Et si vous avez envie de venir justement goûter à cette énergie de 5e dimension dans un corps physique, on n'a pas besoin de mourir pour atteindre cet état-là. Vous savez, le groupe, dès qu'il y a 2 personnes et plus qui se réunissent, je dirais à partir de 3, il y a vraiment une dynamique de groupe. Vous l'avez déjà expérimenté. Dès qu'il y a 3 personnes qui se réunissent pour méditer, tout d'un coup, il y a quelque chose. En fait, c'est la même chose si vous faites une réunion avec des amis pour souper. Si vous êtes 2 versus si vous êtes un groupe, l'énergie, elle vient complètement de changer. Mais là, si un groupe se réunit dans une intention méditative, de faire la paix ou de s'éveiller ou de s'ouvrir la conscience, il y a comme une énergie qui s'installe et avec cette intention-là très claire, pour moi, j'ai monté un atelier qui s'appelle Redevenir souverain et dans lequel je veux faire vivre l'expérience de cette 5e dimension-là. Non pas juste pour en vivre l'état, mais pour retrouver ce pouvoir-là, justement, d'entrer en résonance avec l'univers, avec le grand corps cosmique, pour pouvoir créer sa réalité à l'image de ses grands rêves et de ses aspirations. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager. Les prochaines dates, je crois que c'est le 9 décembre 2023 et le 20 janvier 2024. Donc, vous trouverez toutes les informations sur mon site et je vous souhaite une très belle journée et au revoir.